Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur me confie l'histoire de sa meilleure amie qui a pris balle perdue par sa propre mère. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent en matin, midi, soir, on dit à qui ou celui ou celle à qui on leur donne la confiance, ce sont ces personnes-là même vraiment qui ne veulent pas nous bien. Ce sont ces personnes-là même qui nous font du mal. Voilà une mère dans sa confrérie de la sorcellerie. Vraiment, là-bas, quand tu manges pour quelqu'un, toi aussi, tu dois vraiment aussi rembourser. C'est-à-dire, donnant, donnant, rembourser, rembourser. On va quand même écouter comment, aujourd'hui, la confiance qu'on donne à nos parents et aussi cette confiance aussi que les parents donnent à leurs enfants, parce qu'il y a des enfants aussi qui sont dans le monde aussi de la sorcellerie. Ce sont ces personnes-là à qui on leur fait confiance, ceux qui viennent vraiment briser le cœur des autres. Écoutons ensemble et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là, il dit à tous ceux qui m'écoutent, ça c'est... Bon, il n'a pas fait publicité des pubs là quand même. Mais juste parce que je ne sais pas, bouton de sueur, tu me tracasses là 2 jours là. Donc ça fait que ils m'ont prescrit le bouton, on me dit de mettre pub là. Donc je ne suis pas un bébé aussi, je suis un bébé aussi, on sait jamais là. Donc je suis bébé de ma mère, je suis bébé de mon père, donc je suis un bébé quand même. Donc j'ai mis pub là pour que ça puisse vraiment me donner encore. Voilà. Je commence l'histoire. Voilà la jeune sœur en question qui m'explique l'histoire de sa copine. Elle dit franchement, mais si dans la vie, on peut dire que cette mère-là, elle peut éliminer sa fille, tu peux jamais imaginer. Tu peux même pas croire. Même si on te dit là, tu as dit, qui foutez-moi la paix, quittez devant ici, que cette mère-là peut jamais faire ça à son propre enfant. Que cette mère-là, elle ne peut jamais faire quelque chose à son propre enfant. Mais voilà comment les choses vont se passer. Voilà comment la méchanceté, la jeune fille en question, elle aidait sa mère. À cause de sa mère, parce que ses frères et les autres sœurs sont en vie. Et c'est elle qui est restée auprès de sa mère. Elle avait l'opportunité, elle était brillante à l'école. Mais vu à cause de sa propre mère, la situation et aussi manque de respect et aussi la mère en question ne pouvait pas aller au champ faire des travaux champêtres. Donc c'est la petite là qui a mis pause aussi ses études en classe de 4e. Parce que dans leur village, il y avait un collège là-bas. Donc elle a décidé de dire non. Il n'y a personne. Parce que moi, si je m'en vais à l'école, le temps de venir, si je descends à telle heure, est-ce qu'il pourra aller au champ? Or, le champ avec le village, au moins il y avait plus de 5 km, entre 4 km ou 3 km de distance. C'était comme ça. Donc, elle dit donc que le temps de marcher, le temps de revenir, le temps d'aller au champ, voici ceci, voici cela. Donc, elle a décidé d'arrêter son école pour s'occuper de sa propre mère. Donc, c'est elle qui faisait tout pour sa mère. Mais quand sa mère tombe malade, vraiment, elle faisait tout. Même si sa mère n'est pas malade, c'est elle qui faisait tout. C'est elle qui cuisine, c'est elle qui prend soin de sa mère. C'est normal, un enfant, tu es obligé de prendre soin de ta mère. Mais un enfant qui décide de dire non que, ah, mes frères et sœurs sont allés en ville, sont allés vraiment se chercher ou soit se marier. Mais moi, j'ai l'âge de me marier. Mais la personne qui dit, je ne veux plus aller à l'école pour que je puisse aider ma mère. Mais cette personne est gentille. Mais la mère n'a pas regardé tous ces sacrifices que sa fille a fait pour elle. Et voilà comment la petite, tout le monde prenait les enfants. Ah, vraiment, celle-là est gentille. À cause de sa mère, propre mère. Les autres même, vraiment, ils sont là en vie. Mais c'est elle qui est restée à côté de sa mère. Elle n'est pas la dernière, mais c'est elle qui était tout le temps, et c'est elle qui est tout le temps auprès de sa mère. Tout le monde vraiment félicitait la fille en question, Pato Margot, elle faisait ceci. Il y avait des hommes même qui venaient vraiment la draguer
pour la prendre comme femme. Mais elle disait non, que si un homme vient à côté de moi, on se marie, ou soit il me prend comme épouse ou épouse, là, je suis obligé d'aller là-bas, abandonner ma mère. Donc ce sacrifice-là, je préfère rester chez ma mère. Plus de 7 hommes. La fille a toujours refusé pour dire non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser ma mère. Moi-même, j'ai laissé mes études à cause de ma mère. Mais ce n'est pas à cause d'un homme que je vais laisser ma mère. Elle ne se sent pas bien. Elle est malade. Elle il y a des travaux qu'elle ne peut pas faire. Ou son âge est déjà avancé. Une personne qui se sacrifie comme ça, toi la mère, comment, même si on dit non que dans votre monde, il n'y a pas, sans pitié là, quand même tu peux dire non que, toi-même tu peux dire non qu'à te prendre, non qu'à laisser ta fille. Mais toi tu as peur de mourir. Tu as peur de te faire tuer, tu as peur de mourir. Mais tu n'as pas peur de sacrifier ta fille. Tu n'as pas peur de liquider ta fille. Regardez comment le monde est si méchant. Est-ce que vous écoutez même? Et voilà, un jour, la jeune fille tombe malade. La maladie, franchement, ses frères et ceux qui sont en ville là, ils sont venus, ils l'ont pris, ils sont allés à l'hôpital. Ils sont allés en ville pour aller à l'hôpital, on fait les examens grammaticaux. Ils ont fait IRM, même ils ont fait radiographie. Oui, radiographie, téléphonographie, ils ont fait même Bluetoothgraphie, même chaînegraphie, même ordinateurgraphie, même ventilateurgraphie, même il reste maintenant climatiseurgraphie. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On dit non, elle se sent bien, mais elle sait que oui, ça ne va pas. Ils ont changé d'hôpital à hôpital, ils sont allés de l'autre côté là-bas. Ils ont fait les analyses encore. Jusqu'à même, ils ont fait radio. Après radio, ils ont fait abonnégraphie, ils ont fait rossigraphie, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On dit non, pareil aussi, qu'on ne trouve rien de méchant dans son corps, que tout est normal. Voilà la jeune fille en question. Elle dit bon d'accord. Les frères et ceux aussi lui ont dit mais on fait comment? Elle dit moi mais je ne sais pas, je préfère aller au village avec les médicaments traditionnels, ça va marcher. Voilà comment elle arrive. Oh, quand elle était à l'hôpital, elle s'inquiétait pour les mamans. Ah, je suis ici même, maman même, elle a mangé quoi? On dit non. Il y a l'autre soeur qui est partie là-bas. Donc, c'est elle qui est en train de soutenir, c'est elle qui est en train d'aider la vieille. Ah, ok, Dieu merci. Malgré elle-même dans sa maladie, c'est la vieille qui était à la base. C'était sa propre mère qui était à la base de ça. Et voilà où la famille. Voilà l'affaire là. La petite qui était en ville, elle dit elle va au moins c'est un médicament traditionnel parce que les blancs ils ont fait je peux dire les analyses grammaticales, même parallèles, diagonales, tout ce qu'eux pouvaient faire, ils n'ont rien trouvé. Je pense qu'avec les médicaments traditionnels, ça peut marcher. Et voilà comment ils ont enchaîné les médicaments traditionnels, arrivé au village. Un jour, 2 jours, 1 semaine. Tout d'un coup, ça a commencé à aller. Les gars disent, ah, vraiment, ça a commencé à aller. Mais quand on lui dit, ah, ça va maintenant. Oh. On dit, voici d'autres femmes qui disent, non, il y a des médicaments là, et il y a des maladies là. Même les blancs, même les a fait des trucs là, ça ne peut pas marcher. C'est un médicament traditionnel, ça passe. Voilà la fille, la jeune fille qui était souriante. La jeune fille, vraiment que tout le monde admirait, tout le monde aimait, vraiment voulait cette fille pour dire, je veux que cette fille n'a qu'à être ma femme. D'autres me disaient non, que cette fille-là n'a qu'à être ma fille un jour. Si je pouvais trouver une fille comme ça dans ma vie et dans mon foyer, vraiment c'était bon. Mais c'est mal connaître pour la maman. C'est mal connaître pour la fille. Voilà, la maladie a commencé. C'est-à-dire la maladie a commencé à fuir dans son corps. On appelle ça blaguer tuer. Où elle pensait que oui, ça allait bien chez elle là. C'est là la fille. Elle s'est endormie, elle ne se réveille plus. Vraiment, les frères et ceux qui étaient en ville, mais ils étaient paniqués. Ils étaient paniqués. Je le dis et je le répète, qu'en Afrique ici, il y a d'autres, je peux dire d'autres ethnies, d'autres régions, d'autres aussi, d'autres pays et d'autres coutumes font que quand un jeune ou une jeune fille ou un jeune garçon meurt parmi les enfants, on enterre la personne rapidement. C'est-à-dire que la personne ne peut pas faire, son corps ne peut pas faire 2 jours même. On prend la personne, on ne met pas la personne à la morgue.
On prend, on fait rapidement là, les autres qui peuvent venir, s'ils sont loin, on dit bon d'accord, ça n'a qu'à dormir ici, on met formol, on met la personne là, ou soit on ne met pas formol, mais on lui dit non, que venez rapidement. Matin, c'est-à-dire si la personne est décédée matin, le soir, on s'est enterré la personne. Donc voilà comment les frères se sont venus en flèche, en vitesse. Ils arrivent, ils ont attaché le corps. On dit bon, les jeunes gens sont venus récupérer le corps pour aller enterrer. Le corps dit, il ne bouge pas. Le corps dit, je ne bouge pas. On amène le corps là ici. Le corps là ne bouge pas. La jeune fille qui m'a expliqué l'histoire en question, elle m'a dit depuis qu'elle est née, c'est sa première fois de voir un corps refuse d'aller se faire enterrer. Et des gens sont venus parler. Ah, pourquoi tu ne veux pas partir? Ceux qui t'ont fait ça, tu veux les désigner ou bien? Le corps remue sa tête. Qui veut être devant, c'est-à-dire devant de ton corps? Si c'est une personne de la famille, si c'est une personne de la famille, viens, le corps ne bouge pas. Si c'est parmi tes amis, tu veux une, viens. Voilà le corps, tu viens vers la personne qui est en train de parler. C'est comme ça on parle. La famille, elle-même, c'est qui m'a expliqué l'histoire en question, c'est ça. C'est-à-dire, c'est elle-même le corps a désigné que c'est toi qui vas être devant. Elle dit elle-même elle est devant là. C'est-à-dire, on pourrait mettre des barriques, même elle va faire diarrhée seulement, ça a rempli. Ah oui, c'est la première fois de s'arrêter devant, c'est-à-dire devant le corps. Et c'est elle qui dirige maintenant. On passe ici à gauche, à droite. Mais, elle a dit non, que montre-moi les personnes qui t'ont fait ça. Montre-moi les personnes qui étaient dedans. Le corps, c'est-à-dire le corps même a détaillé. Des gens qui l'ont mangé, des gens qui ont fait ceci jusqu'à... On dit, mais qui t'a donné? Le corps est parti directement dans leur propre cour. Et le corps a dit, mais ici c'est ta mère. Et ce sont tes frères. Le corps a dit non, que c'est ma mère qui m'a livré. C'est ma mère qui m'a donné. C'est ma mère qui a fait ceci. Il dit, les gens sont paniqués. Je le dis. C'est ça, elle m'a dit. Il dit quoi? Elle dit, Rossi, les gens sont pas... Moi-même, elle dit, elle-même, elle est devant le coin. Mais c'est plus ce qu'elle va dire. Parce que tout le monde était abasourdi. Tout le monde même était étonné. Tout le monde même était vraiment frustration aussi vis-à-vis des gens. Parce que cette fille qui a abandonné ses études, cette fille qui était brillante à l'école, cette fille qui a refusé au moins plus de combien de demandes d'hommes, plus de 7, elle a refusé. Elle veut vraiment prendre soin de sa mère. Et puis on attend quoi? C'est la mère qui a fait qu'aujourd'hui elle est couchée et ils sont là à la transporter. Mais on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Tout le monde dit non, on ne croit pas. Voilà, le corps est parti, le corps a fait marche arrière. Qui attend encore avancer la dame, frapper sa maman, cogner sa maman. Voilà la mère maintenant, il faut parler. La mère dit oui, c'est vrai. Je suis une sorcière, c'est moi, je l'ai envoyé là-bas. Oui, elle a fait ceci, on dit mais pourquoi? Elle dit non, qu'elle est trop gentille, elle prend soin de moi, moi j'aime pas ça. On dit quoi? Mais les autres, toi, tes d'autres enfants sont partis, ils ont quitté la cour pour aller en ville. Ceux-là, ils ne sont pas près de toi pour dire ils vont te soutenir, ils vont t'aider. Malgré toi-même où tu es là, c'est-à-dire où tu es là même là, il y a des travaux que tu ne peux plus faire. Mais ta fille se casse, elle a laissé ses études à cause de toi. Elle a laissé, c'est-à-dire les hommes qui sont venus auprès d'elle, elle a refusé à cause de toi. Il dit non, elle est tellement gentille, elle est tellement sympa, elle est ceci, elle est comme ça, donc c'est ça. Vraiment, moi j'aime pas ça. C'est-à-dire, ils t'ont demandé, tu aimes la souffrance? Elle dit, c'est ça, j'aime. Tu aimes la souffrance? C'était mieux mais de dire non, que dans votre monde là-bas, tu vas dire à ta fille, où elle a abandonné, elle n'a qu'à avoir une idée, elle va continuer ses études pour quitter le village. Mais toi, tu as accepté, et puis elle vient à côté de toi, tout ce qu'elle est en train de faire comme sacrifice pour une mère, un enfant qui se sacrifie pour sa mère, toi tu dis elle est tellement gentille. Tellement elle est gentille, voilà sa gentillesse. Voyez la trahison humaine d'une mère, voilà comment ça s'est passé. Elle dit non, qu'ils ont, c'est-à-dire la fille a attrapé plus de 15 personnes. Parmi les 15 personnes, il n'y a que 5 hommes, le reste ça serait 10 femmes. 10 femmes, y compris la mère de la fille en question. Ça fait comme 16 personnes. Et voilà le village depuis ce jour-là. Ces enfants, ces autres enfants qui sont en village, ils ont dit non, nous on ne veut plus être gentils avec toi. Parce que si on dit on va faire l'erreur de t'envoyer l'argent, on va être gentil avec toi, nous aussi on va suivre nos soeurs.
Voilà comment la Mimi en question est restée au village. La Mimi en question, il dit, tout le monde, il est bouche que il passe comme ça, mais c'est là, les bêtes, c'est là. Dans bête là, on dit qu'elle est restée pendant 2 mois. Elle aussi, elle est partie. Elle aussi, elle est décédée. Regardez comment le monde est si méchant. C'est-à-dire qu'il dit le monde même est si méchant. Ce n'est pas le monde, c'est l'être humain qui est. C'est-à-dire c'est l'être humain qui est méchant même d'abord. Le monde est tellement tranquille. Tu te réveilles, le monde est la même chose. Mais c'est les activités et la vie que nous menons là. C'est là maintenant que si tu as un cerveau de moineau, tu as un cerveau de je ne sais pas c'est quoi. C'est là que tu vas trouver que oui, ta vie que toi tu mènes là, tu es fatigué. Toi-même tu es fatigué. Non, il y a d'autres même qui courent plus pire même que ce que toi tu es en train de pleurer aujourd'hui. Il y a d'autres mais tu pleures, qui disent mais je suis né où, je suis dans quoi. Que toi, ce que toi tu es en train de traverser. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, le Dieu est vraiment risqué. Oui, le Dieu est vraiment risqué parce que souvent là, c'est nos parents même qui nous créent des problèmes. Souvent là, c'est nos enfants aussi qui nous créent des problèmes. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que réfléchissez et réfléchissez un peu pour mieux avancer. Donc si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.